Imagine une seconde que tu aies la capacité de lire avec une précision totale les signaux qu'une femme envoie lorsqu'elle ressent de l'attirance pour toi. Pas des signaux évidents, pas des mots directs, mais ces signaux subtils que presque personne ne remarque. Maintenant, imagine que tu puisses les interpréter correctement, sans douter, sans confusion. Je t'assure que si cela t'était possible, non seulement tu serais surpris, mais tu te sentirais aussi profondément intrigué et fasciné, car tu découvrirais quelque chose que très peu d'hommes savent. La grande majorité des opportunités avec les femmes ne sont pas perdues par manque d'intérêt, mais par manque de compréhension. Tu te rendrais compte qu'environ 90, voire 95% des hommes ne reconnaissent pas ces signaux lorsqu'ils apparaissent. Non pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce que nous, les femmes, ne communiquons pas le désir de manière directe. Nous ne le disons pas avec des mots clairs, nous l'exprimons de manière subtile, presque invisible pour celui qui n'est pas entraîné à observer. Et c'est là qu'est le problème. Quand ces signaux passent inaperçus, l'opportunité ne se fiche pas. Elle ne reste pas à attendre, elle est simplement perdue. Et le pire, c'est que dans la plupart des cas, elle ne revient pas. La femme interprète que l'homme n'a pas compris ou qu'il a compris, mais qu'il n'a pas eu la confiance nécessaire pour agir, et cela fait que l'intérêt s'éteint rapidement. Bienvenue dans la vidéo la plus importante que tu verras aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 6 signes les plus clairs qu'une femme te désire, mais qu'elle n'admettra jamais ouvertement. Elle ne te dira jamais « tu me plais » de manière directe, elle ne te dira jamais « tu m'attires ». Tu devras apprendre à lire son comportement, son langage corporel et ses réactions. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, car le signal numéro 6 est le plus intense de tous, c'est le plus sexuel, le plus direct au niveau inconscient et, en même temps, le plus mal interprété par les hommes. La plupart n'ont aucune idée de ce qu'il signifie vraiment lorsqu'il se produit. Maintenant, avant de commencer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Chaque mardi, jeudi et dimanche, je publie de nouvelles vidéos où je révèle des secrets de psychologie féminine que les femmes ne disent jamais à voix haute. Des secrets qui, une fois compris, changent complètement la façon dont tu interagis avec nous. Le bouton d'abonnement est juste en dessous. Ça ne te prendra pas plus de 2 secondes. Fais-le maintenant. C'est fait. Parfait. Continuons. Commençons par le signal numéro 1. Signe numéro 1. Elle touche constamment ses cheveux lorsqu'elle est près de toi. C'est l'un des gestes les plus évidents, mais aussi l'un des plus ignorés. Beaucoup d'hommes le voient, mais ne l'interprètent pas. D'autres le négligent simplement comme si cela ne signifiait rien. Lorsqu'une femme ressent de l'attirance pour un homme, son corps commence à envoyer des signaux avant même qu'elle ne soit pleinement consciente de ce qu'elle ressent. C'est un processus automatique. La grande erreur de la plupart des hommes est de penser que lorsqu'une femme joue avec ses cheveux, elle le fait par habitude, par nervosité sans importance ou simplement parce que c'est un geste anodin. Mais laisse-moi te dire quelque chose très clairement, ce n'est pas anodin. Sais-tu comment se comporte une femme qui ne ressent aucune forme d'attirance? Elle garde ses cheveux complètement immobiles. Elle ne les touche pas, ne les arrange pas, ne joue pas avec quand tu es présent. Son langage corporel est neutre. Il n'y a pas de mouvement répétitif ni de gestes doux. En revanche, lorsqu'il y a de l'attirance, le comportement change notablement. Elle peut enrouler une mèche autour de ses doigts, la placer derrière l'oreille encore et encore, glisser ses doigts dedans lentement, les arranger même s'ils sont déjà parfaits. Tous ces mouvements sont des gestes inconscients de flirt. En tant que femme, je peux te confirmer quelque chose de très important. Lorsque nous sommes nerveuses parce que quelqu'un nous plaît, nous touchons nos cheveux sans nous en rendre compte. C'est un réflexe automatique. Notre corps cherche à paraître plus attirant, plus féminin, plus désirable. Et les cheveux sont l'une de nos armes de séduction les plus puissantes. C'est pourquoi tu dois être très attentif à ce geste. Si tu remarques qu'elle se touche les cheveux à plusieurs reprises en te parlant, surtout si elle le fait de manière douce, lente et constante, il y a un haut niveau d'intérêt. Ici, la clé n'est pas le geste en soi, mais la fréquence. Si elle le fait une seule fois, cela peut être un hasard. Si elle le fait plusieurs fois au cours de la conversation, cela peut commencer à être significatif. Mais si elle le fait constamment tout au long de l'interaction, pendant qu'elle te parle, qu'elle t'écoute, qu'elle te regarde, alors il n'y a pas de doute, il y a de l'attirance. Apprendre à faire cette distinction te donne un avantage énorme, car cela te permet de savoir quand une femme est simplement polie et quand elle est vraiment intéressée par toi.
Maintenant que tu comprends le premier signal, avançons car le signal numéro 2 est encore plus intéressant car il se produit au niveau corporel et de manière totalement inconsciente. C'est un signal que beaucoup de femmes ne réalisent pas qu'elles envoient, mais qui en dit long sur ce qu'elles ressentent. Signe numéro 2. Elle se penche vers toi lorsque vous discutez. Ce geste semble simple, mais il est extrêmement révélateur. La plupart des hommes ne prêtent pas attention au langage corporel féminin. Ils se concentrent uniquement sur les mots, sur ce qu'elle dit, sur le contenu de la conversation, mais oublient quelque chose de fondamental. Le corps ne ment jamais. Les mots peuvent dissimuler, le corps non. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de penser que la distance physique n'a aucune signification. Ils croient que si une femme est plus proche ou plus loin, c'est juste une question de confort ou de hasard. Mais la réalité est très différente. L'espace physique est une forme de communication puissante. Lorsqu'une femme ressent un intérêt sexuel pour un homme, son corps recherche instinctivement la proximité. Elle ne le pense pas, elle ne le décide pas consciemment, cela arrive tout simplement. Pendant la conversation, tu noteras qu'elle se penche vers toi, qu'elle rapproche son buste, qu'elle réduit peu à peu la distance entre vous. Cela peut commencer de manière subtile, presque imperceptible. Peut-être qu'au début, elle est à une distance normale, mais au fil des minutes, elle se rapproche. Elle se penche légèrement en avant quand tu parles. Elle maintient cette posture, elle ne s'éloigne pas. Tout cela est un signal biologique d'attirance. Lorsqu'une femme se sent attirée, elle veut être dans ton espace personnel. Elle veut que tu puisses percevoir son parfum, sa présence, son énergie. Elle veut se sentir proche de toi, tant physiquement qu'émotionnellement. Cela ne se produit pas lorsqu'il n'y a pas d'intérêt. C'est pourquoi la clé ici est d'observer attentivement. Si, au cours de la conversation, elle s'approche, se penche vers toi et réduit constamment la distance physique, il y a un intérêt sexuel clair. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Maintenant, ta réaction face à ce signal est importante. Lorsque tu remarques qu'elle se penche vers toi, garde ton calme. Ne recule pas immédiatement. Ne romps pas la proximité. Maintiens ta position tranquillement, tu peux même te pencher légèrement vers elle aussi. Ce petit geste crée une tension sexuelle très puissante, et le plus intéressant est que tu vas remarquer sa réaction. Si elle répond en se rapprochant encore plus, en maintenant la proximité, ou même en réduisant encore plus la distance, cela confirme totalement qu'il y a du désir. Passons maintenant au signal numéro 3, qui concerne directement les yeux. Signe numéro 3. Elle maintient le contact visuel avec toi plus longtemps que d'habitude. Le contact visuel est l'une des formes les plus intenses de communication non verbale qui existent. Et lorsqu'une femme est intéressée sexuellement, ses yeux révèlent tout. La grande erreur de beaucoup d'hommes est de rompre le contact visuel trop rapidement. D'autres ne se rendent même pas compte qu'elle soutient le regard. Ils ne sont pas présents dans le moment, ils n'observent pas. Sais-tu comment agit une femme qui ne ressent pas d'intérêt? Elle évite le contact visuel, regarde ailleurs, change constamment de regard, ne soutient pas le regard plus d'1 ou 2 secondes. Son attention est dispersée. Mais lorsqu'une femme te désire, son comportement change complètement. Elle garde son regard fixé dans tes yeux pendant 3, 4, 5 secondes ou même plus. Et souvent, elle l'accompagne d'un léger sourire, d'une expression douce ou d'un regard intense. Ce qui se passe ici est très puissant. Le contact visuel prolongé crée de l'intimité, génère une connexion émotionnelle profonde et, en même temps, une tension sexuelle claire. C'est comme si ses yeux disaient des choses que sa bouche ne peut pas exprimer ouvertement. C'est pourquoi tu dois prêter une grande attention à ce détail. Si elle soutient ton regard plus longtemps que ce qui serait normal dans une conversation banale, surtout si elle le fait de manière répétée, il y a du désir. Si tu remarques en plus que ses pupilles se dilatent ou que son expression faciale s'adoucit, le signal est encore plus clair. Cela dit, ce signal ne fonctionne pas que dans un sens. Toi aussi, tu dois savoir soutenir le contact visuel. Ne baisse pas le regard immédiatement. Ne regarde pas le sol. Maintiens le regard avec calme et assurance. Lorsque tu fais cela, l'attirance s'intensifie de façon exponentielle. Elle va sentir cette connexion. Elle va percevoir ta présence, ta confiance, ton assurance, et cela renforce encore plus l'intérêt qui existe déjà. Avant de continuer, je veux t'inviter à rejoindre notre programme Membres. Si cette chaîne t'apporte déjà de la valeur, dans l'espace VIP, je partage chaque semaine des réflexions plus profondes, des propositions exclusives,
du contenu et des vidéos uniques que je ne publie nulle part ailleurs. C'est un environnement pensé pour ceux qui veulent vraiment grandir, apprendre et franchir une étape supplémentaire dans leur développement personnel. Je te laisse le lien dans la description pour que tu découvres tout ce que tu peux débloquer en nous rejoignant. Crois-moi, si ce contenu t'aide, ce que tu trouveras à l'intérieur t'emmènera encore plus loin. Passons maintenant au signal numéro 4. Un signal que beaucoup d'hommes négligent parce qu'il n'est pas visuel, mais auditif. Il concerne quelque chose de très concret, sa voix. Signe numéro 4. Sa voix change quand elle te parle. Elle devient plus douce, plus mélodieuse, plus féminine. Ce changement est subtil, mais extrêmement révélateur. Le problème est que la plupart des hommes ne prêtent pas attention à ces détails. Beaucoup croient qu'une femme parle de la même façon avec tout le monde, que son ton de voix ne varie pas selon la personne à qui elle parle. Mais ce n'est pas vrai. Lorsqu'une femme ressent une attirance sexuelle pour un homme, sa voix change inconsciemment. Elle ne le fait pas exprès, elle ne le planifie pas, cela arrive simplement. Lorsqu'il y a de l'intérêt, le ton devient plus bas, plus chaleureux, plus intime. C'est un mécanisme biologique de séduction. Une voix douce est perçue comme plus attirante et plus sensuelle, et notre cerveau y répond automatiquement. Tu te rendras compte que lorsqu'elle te parle, son ton est différent de celui qu'elle utilise avec d'autres personnes. Il est plus doux, plus proche, plus envoûtant. Même le rythme de sa façon de parler peut changer. Elle peut parler un peu plus lentement, avec plus de pauses, comme si elle voulait prolonger la conversation. Ici, la clé est d'écouter vraiment, pas seulement de prêter attention à ce qu'elle dit, mais à comment elle le dit. Le ton de voix révèle bien plus de choses que les mots eux-mêmes. Si tu remarques que sa voix s'adoucit de manière constante lorsqu'elle te parle, il y a un intérêt sexuel. De plus, il y a quelque chose d'important que tu peux faire. Si tu ajustes ton propre ton de voix en parlant un peu plus bas et plus lentement, tu crées une atmosphère beaucoup plus intime. Cela augmente non seulement la connexion émotionnelle, mais intensifie aussi la tension sexuelle entre vous deux. Passons au signal numéro 5 qui concerne une réaction émotionnelle très claire, le rire. Signe numéro 5. Elle rit facilement de ce que tu dis, même quand tes blagues ne sont pas particulièrement bonnes. C'est l'un des signes les plus clairs de l'intérêt féminin, bien que beaucoup d'hommes ne l'interprètent pas correctement. La plupart des hommes pensent que si une femme rit, c'est parce qu'ils sont très drôles. Mais la réalité est que le rire est, dans de nombreux cas, un signe d'attirance. Lorsqu'une femme est intéressée, elle va trouver intéressant, amusant ou divertissant presque tout ce que tu dis. Sais-tu comment se comporte une femme qui ne ressent pas d'intérêt? Elle sourit à peine, répond de manière neutre, ne s'implique pas émotionnellement dans la conversation, ne semble pas apprécier particulièrement ta compagnie. Mais lorsqu'une femme te désire, elle rit facilement, sourit beaucoup. Son rire est chaleureux, authentique. Dans de nombreux cas, elle peut même te toucher le bras, l'épaule ou se rapprocher davantage en riant. Tous ces éléments sont des signes clairs d'intérêt. Le rire remplit une fonction très importante. Il crée de la connexion. Quand nous rions avec quelqu'un, nous nous sentons plus proches de cette personne. Les femmes savent cela instinctivement, même sans y penser. C'est pourquoi tu dois prêter attention à la façon dont elle réagit émotionnellement à ta présence. Si elle rit souvent de ce que tu dis, si elle semble apprécier sincèrement le temps passé avec toi, si son énergie est positive et ouverte, il y a du désir. Tu n'as pas besoin d'être un humoriste professionnel. Tu n'as pas besoin de forcer les blagues ni d'essayer d'impressionner constamment. Tu as juste besoin de garder une attitude légère, détendue et authentique. Si elle est intéressée, elle réagira positivement. Et quand tu l'entends rire, maintiens cette énergie. Ne deviens pas sérieux tout d'un coup. Ne change pas de ton. Le rire crée l'ambiance parfaite pour que l'attirance continue de grandir et devienne de plus en plus forte. Signe 6. Elle te pose des questions personnelles sur ta vie. C'est l'un des signes les plus importants, mais aussi l'un des plus mal interprétés par les hommes. Beaucoup ne le reconnaissent pas ou ne lui donnent pas la valeur qu'il a vraiment. Le signal numéro 6 qu'une femme te désire est qu'elle te pose des questions personnelles sur ta vie. Des questions qui ne sont pas superficielles. Des questions qui vont au-delà d'une conversation banale. Lorsqu'une femme ressent une attirance sexuelle pour toi, elle ne veut pas seulement passer du temps avec toi, elle veut te connaître vraiment. La grande erreur de beaucoup d'hommes est de répondre à ces questions de manière automatique, superficielle ou désintéressée. D'autres commettent l'erreur inverse et racontent absolument tout d'un coup. Les deux extrêmes jouent en ta défaveur.
Sais-tu comment se comporte une femme qui ne ressent pas d'intérêt? Elle ne pose pas de questions, ne montre pas de curiosité pour ta vie, parle uniquement d'elle-même ou maintient la conversation à un niveau très superficiel, elle n'essaie pas d'approfondir. Mais lorsqu'une femme te désire, son attitude est complètement différente. Elle t'interroge sur ton travail, tes projets, tes passions, tes objectifs. Elle peut même te questionner sur tes relations passées, non par jalousie, mais parce qu'elle veut comprendre quel type d'homme tu es et comment tu te comportes en relation. Ce qui se passe ici est très clair. Elle t'évalue, elle essaie de déterminer si tu es un homme avec qui il pourrait y avoir quelque chose de plus. Le simple fait qu'elle pose ce type de questions indique déjà un niveau élevé d'intérêt. C'est pourquoi, lorsqu'une femme commence à te poser des questions personnelles, tu dois l'interpréter comme un signal très positif. Réponds avec honnêteté, mais avec intelligence. Ne révèle pas toute ton histoire immédiatement. Laisse de la place pour la curiosité. Par exemple, si elle te demande des détails sur tes relations passées, tu peux répondre quelque chose comme « J'ai eu des expériences intéressantes, mais pour le moment, je préfère me concentrer sur le présent ». Ce type de réponse communique de l'assurance, de la maturité et maintient un air de mystère. Plus tes réponses seront intrigantes, plus elle posera de questions. Et c'est exactement ce que tu veux. Maintenir son intérêt, sa curiosité et son attention. Maintenant, laisse-moi te donner un conseil fondamental sur tous les signaux que nous avons vus jusqu'à présent. Un signal à lui seul peut être ambigu, peut être un hasard, peut ne rien signifier, mais lorsque plusieurs signaux apparaissent en même temps, il n'y a plus de doute. Si elle touche ses cheveux, se penche vers toi, maintient le contact visuel, rit de ce que tu dis, te touche physiquement et, en plus, te pose des questions personnelles, tout cela au sein de la même interaction, le niveau d'intérêt sexuel est très élevé. La plupart des hommes attendent des signaux extrêmement évidents. Ils attendent qu'une femme leur dise directement « tu me plais » ou « je veux être avec toi ». Mais les femmes ne fonctionnent pas ainsi. Nous envoyons des signaux subtils et nous attendons que l'homme ait l'intelligence émotionnelle de les reconnaître et d'agir. Lorsqu'un homme ne reconnaît pas ces signaux, ou pire encore, lorsqu'il les reconnaît mais n'agit pas, l'intérêt se perd rapidement. De notre point de vue, cela indique un manque d'assurance ou un manque de capacité à lire la situation. Les femmes cherchent des hommes qui savent lire le langage non-verbal, qui ont confiance en eux et qui agissent lorsque les signaux sont clairs. Nous ne voulons pas avoir à être évidentes. C'est pourquoi, lorsque tu remarques plusieurs signaux ensemble, aie le courage d'avancer. Il n'est pas nécessaire d'être agressif. Il suffit de faire un petit pas, de l'inviter à prendre un verre, de demander son numéro ou de créer une opportunité pour la revoir. Les femmes admirent les hommes qui agissent avec assurance lorsque le moment le permet. Cela est très attirant. Cependant, ces signaux ne signifient pas qu'elles veuillent coucher avec toi immédiatement. Ils indiquent une attirance, un intérêt sexuel et un potentiel. Mais l'attirance a besoin de temps, de connexion émotionnelle, de cohérence et de confiance pour se développer. Prends-le comme un feu vert pour avancer avec intelligence, petit à petit, en créant plus de connexion et d'intimité de manière progressive. Rappelle-toi que la confiance est la clé. L'insécurité se perçoit rapidement et peut tuer l'attirance. Lorsqu'une femme te pose des questions personnelles, ce n'est pas un hasard. Elle veut te connaître vraiment et évalue si tu es quelqu'un avec qui il pourrait y avoir quelque chose de plus. Réponds avec honnêteté, mais sans tout raconter d'un coup. Maintenir un certain mystère éveille encore plus son intérêt. Un signal seul peut être confus, mais lorsque plusieurs apparaissent ensemble, contact visuel, proximité, rire, contact physique et questions personnelles, l'intérêt est clair. Les femmes envoient des signaux subtils et attendent que l'homme les reconnaisse et agisse. Lorsque cela se produit, les interactions changent complètement. Tu ne doutes plus, tu ne devines plus, tu agis avec assurance. Pour récapituler rapidement, voici les 6 signes qu'une femme te désire, mais qu'elle n'admettra jamais ouvertement. De se toucher les cheveux à te poser des questions personnelles, tous ces signaux communiquent clairement un intérêt sexuel. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment les femmes communiquent le désir de manière non verbale. Car lorsque tu apprends à lire ces signaux, tes interactions changent complètement. Tu ne doutes plus, tu ne devines plus, tu agis avec assurance. Si tu es arrivé à cette partie de la vidéo, écris-moi dans les commentaires les mots
j'ai terminé la leçon pour que je sache qui sont les personnes qui sont vraiment allées jusqu'au bout. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi dès maintenant pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Je publie des vidéos chaque mardi, jeudi et dimanche en révélant des secrets de psychologie féminine que les femmes ne disent jamais directement. Rappelle-toi 3 choses avant de partir. Numéro 1. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Le bouton est juste en dessous. Numéro 2. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et numéro 3. Like cette vidéo si elle t'a plu et si tu penses que ces signaux vont t'aider. De plus, dis-moi dans les commentaires lequel de ces 6 signaux t'a le plus surpris ou si tu as déjà remarqué ces signaux sans agir. J'adorerais lire ton expérience. On se voit dans la prochaine vidéo.